Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mars. Et oui, nous sommes déjà au mois d'avril, les jours et les mois passent terriblement vite. Je me suis un petit peu tâtonnée avant de faire cette vidéo parce qu'en fait j'ai rien acheté ce mois-ci, à part ça. Du coup je me suis dit ouais, qu'est-ce que je vais leur montrer. Et du coup bon, je vais vous montrer un peu les chouchous du mois, enfin ce que j'utilise quasiment tout le temps. Voilà. Donc à part ça, aucune nouveauté. Bon alors on va commencer par ça du coup. Donc c'est une eau démaquillante solute et micellaire, pureté éclat, pour peau sensible normale à mixte, pour visage et yeux, voilà, de chez Uriage. Voilà, donc elle fait 500 ml. Je l'ai acheté en pharmacie 8,90 je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Je ferai une revue bientôt parce que vous voyez, je l'ai déjà pas mal entamé déjà. Pour l'instant, j'en suis vraiment très satisfaite au niveau du visage. Je trouve qu'elle démaquille vraiment très bien. Elle agresse pas la peau. Enfin, après, c'est pour peau sensible. Moi, j'ai pas la peau sensible. Mais voilà, enfin, moi, je trouve qu'elle nettoie très bien. Et puis, je vous ferai une petite revue dessus. Par contre, ce qui est démaquillage des yeux, je suis pas fan. J'ai fait une ou deux fois et puis j'ai arrêté parce qu'en fait, tout ce qui est gras, à savoir le mascara, le crayon, ça part pas. Donc si vous avez juste un fard à paupières comme ça part, mais si vous avez des choses grasses sur les yeux, ça partira pas. Voilà, mais sinon je l'aime beaucoup pour le démaquillage quotidien de tous les jours pour le visage, elle est vraiment très très bien. Je vous ferai une revue. Ensuite, alors ça j'ai pas acheté, j'ai reçu, je sais même plus si c'est le mois dernier, non c'est au mois de mars que j'ai reçu. C'est deux produits que j'ai reçus du concours que j'ai gagné de Make-up Chanel. Voilà, donc j'avais reçu ça et d'autres choses, mais là c'est vraiment ce que je préfère dans ce que j'ai reçu en fait. Donc là c'est un gel douche de chez Victoria's Secret qui sent mais terriblement bon. Alors vous voyez, je l'ai pas mal utilisé, pourtant je me souviens plus quand je l'ai reçu, c'est début du mois. Enfin, je me souviens plus, mais ça paraît peut-être pas beaucoup, mais en fait, comme j'ai d'autres gels douche, j'essaye d'alterner pour quand même pas laisser les autres à l'abandon. Donc du coup, voilà, mais franchement, celui-là, je l'adore, je le mets un petit peu tout le temps en ce moment. Il est terrible, il sent mais divinement bon. Moi, j'adore. Ça a une odeur, franchement, c'est terrible, quoi, j'adore. Et voilà, en fait, ça n'a pas une odeur comme un vrai gel douche, j'ai envie de dire. Et moi, ça me fait penser au produit de ma maman, parce qu'en fait, elle s'achète, enfin, pas tout le temps, mais je sais qu'elle a eu un coffret pour Noël, où elle avait, je sais plus s'il y avait un gel douche dedans, mais en tout cas, je crois qu'il y avait un lait corporel pour après la douche, et en fait, ça vous parfume. Et ça avait l'odeur du parfum qu'elle avait acheté, en fait. Et ça me fait penser un petit peu à ça, parce que ça a une odeur vraiment pas comme tous les autres gels douche en fait, ça sent vraiment le parfum en fait et j'adore, je trouve ça vraiment très agréable, ça sent vraiment très très bon sur la peau et je trouve que ça reste longtemps quand même. Bon, ça reste pas 2 jours mais bon, le lendemain ça sent encore quoi, donc moi j'aime bien quoi. Super odeur. Et après ce qui va avec c'est enfin, la crème pour le corps pardon, voilà, qui, je sais pas si ça sent la même odeur. Si ça sent la même odeur et terrible parce que moi j'avais pas de crème pour le corps, je suis une grosse feignasse et du coup je le fais pas tout le temps mais j'y pense maintenant que j'ai ça et je trouve que ma peau elle me dit un petit peu merci parce que c'est vrai que j'avais les jambes surtout dans un état assez pitoyable. C'était pas non plus la tranchée avec les cratères et tout mais bon je sentais qu'elle était sèche et qu'elle commençait à se craqueler un peu et c'était pas terrible quoi, donc voilà, et pareil ça sent super bon et, euh, et j'adore, si je crois que j'en ai utilisé quand même pas mal. Enfin, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Donc après c'est plus des achats, c'est des choses que j'ai eu, que j'ai acheté vraiment en début d'année, voire plus tôt d'ailleurs. Alors je vais vous parler de ça, donc ça j'y ai pas acheté, c'est ma maman qui me l'a donné parce que je lui ai dit que j'avais bientôt plus de fond de teint, elle m'a dit bah tiens celui-là je le mets plus, ou elle en a acheté un autre d'avance, elle m'a dit bah tiens prends celui-là. Donc c'est le teint miracle de Lancôme, créateur de lumière naturelle, peau nue parfaite.
SPF 15 et il me va très bien, donc je suis super contente. Et bon, il n'y en a pas beaucoup, il reste ça dans le fond, mais bon, c'est déjà pas mal. Ça m'évite d'en racheter surtout. Et voilà, et en fait je trouve super bien. Bon, déjà c'est du Lancôme, hein, c'est pas... voilà, c'est de la bonne marque quoi. Et il est terrible, je trouve qu'il tient très bien, il est très facile d'application. Et il a un rendu vraiment super naturel, super beau, comme ils disent, bah, peau nue parfaite, c'est vraiment ça quoi. Vous avez le teint unifié, les petites imperfections un petit peu cachées, mais ça fait vraiment... on dirait que vous avez même rien mis quoi. Et je trouve qu'il est super. Et en plus, je trouve qu'il a une petite odeur parfumée dedans, et c'est vraiment super agréable. Enfin moi j'adore, et en plus... il me fait pas la peau grasse, j'avais peur de ça parce que quand j'ai vu créateur de lumière naturelle, je me suis dit oh là là, je vais luire, et pas du tout. Je luis même moins qu'avec mon fond de teint Aven, donc bon, je me dis que c'est un petit peu la marque qui fait ça. Mais il est vraiment terrible, et en plus je trouve que quand vous, après l'avoir mis, enfin moi je mets quand même une poudre matifiante après, parce que j'ai toujours peur de trop briller dans la journée, et vraiment ça fait vraiment sensation velours sur la peau, c'est vraiment super. Donc vraiment si vous avez les moyens, je sais pas, mais enfin moi je pourrais pas, mais si vous avez les moyens, franchement testez-le, il est franchement terrible ce fond de teint. Voilà, un de mes chouchous. Ensuite c'est mon mascara, donc ça fait un moment que je l'ai. C'est le Colossal Volume Express 100% Black de chez Je mets Maybelline. Voilà, enfin c'est celui que j'utilise tous les jours, il commence à plus trop en avoir. La brosse est comme ceci, il est vraiment très bien. Pour l'instant c'est le meilleur mascara que j'ai pu tester. Quand j'en aurai plus, j'aimerais beaucoup tester le Silacil, donc dans la même marque, qui a l'air vraiment très bien aussi. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me donner vos avis. Et voilà, mais sinon celui-là il est vraiment très bien. Ensuite, alors ça c'est mes deux pinceaux favoris du mois. Enfin de tout le temps d'ailleurs. Donc ça c'est le E40 de chez Sigma, donc qui est vraiment très fluffy. Que j'utilise souvent pour la touche lumière et pour dégrader les couleurs. Il est terrible, moi je l'adore. Et voilà, c'est mon chouchou. Et l'autre c'est le E25. Donc c'est le dupe du 217 de chez MAC. Et ma maman a le 217 et je peux vous dire que c'est exactement les mêmes. Voilà, il est très bien, et pareil je l'adore pour faire les dégradés et pour appliquer un petit peu plus de manière un petit peu moins comment dire, un petit peu plus light quoi, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et moi j'adore ces deux pinceaux, ils sont terribles. Ensuite, alors ce mois-ci je l'ai beaucoup réutilisé parce que je l'avais mis un petit peu dans le placard, c'est la palette Naked. Enfin j'avais pas mis dans le placard parce que je l'utilise toujours un petit peu de temps en temps. Et là en fait je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Donc pour celles qui ne le sauraient pas, mais je pense que tout le monde le sait, on l'a remis en vente sur le site de Sephora. Et je crois que maintenant il n'y a plus le double crayon. Bon là il n'est pas dans l'étui, il est ailleurs. Mais je crois que maintenant c'est un pinceau qu'ils ont mis à la place. Donc je pense que ça peut être pas mal, je pense que ça sera de la bonne qualité. Et voilà, sinon au niveau des couleurs, je vous avais fait des swatchs, si ça vous intéresse, je vous laisse retrouver la vidéo sur ma chaîne. Mais voilà, franchement, j'adore cette palette et je pourrais pas m'en séparer. Elle est vraiment terrible, et là en ce moment j'utilise tous les jours. Je fais le même make-up, mais vraiment j'adore cette palette. Voilà, c'est juste une tuerie quoi. Si vous l'avez pas, elle vaut 40 €. Alors certes c'est un investissement, mais vous avez 12 fards à l'intérieur, de très bonne qualité, et moi je trouve que pour les débutants cette palette est idéale. Si vous aimez les tons nude, neutres, avec quand même un petit peu de fantaisie, vous avez des fards qui sont un petit peu plus foncés. Franchement elle est géniale cette palette. Les fards sont vraiment très faciles à travailler. Si vous débutez et que vous avez du mal à travailler vos dégradés et des choses comme ça, et très bonne pigmentation, enfin franchement cette palette elle déchire. Voilà, ensuite je vais vous parler de rouge à lèvres. Donc là c'est ceux que je mets tout le temps en ce moment. Donc à 80% du temps c'est le Jubilé de chez MAC, qui est une tuerie quoi, j'adore, que j'ai eu pour mon anniversaire. Si je vous fais un swatch et que je porte sur les lèvres, il est comme ceci. C'est vraiment un classique de chez MAC, il est magnifique. Voilà, je remercie les personnes qui me l'avaient conseillé, il est vraiment très beau.
Voilà, et sinon le deuxième c'est un Hyper Shine Gloss de chez ELF qui se présente comme ça, c'est la teinte Blossom. Et voilà comment il se présente, et ça servira à rien de vous faire un swatch sur la main, vous verrez pas grand chose. Et je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment très transparent, il colle pas, et fait vraiment très naturel, une petite touche de rosé sur les lèvres, et franchement il est terrible celui-là. Voilà. Ensuite, alors c'est un fard de chez NYX qui s'appelle Champagne. C'est Crystal Makeup qui me l'avait envoyé gracieusement. Il est comme ceci, et je l'utilise beaucoup en highlighter au niveau du haut des pommettes. Je le fais plus dans mes tutos, mais maintenant je prends l'habitude de le faire pour tous les jours. Je le fais pas tout le temps parce que j'y pense pas et j'ai souvent pas le temps. Mais il est vraiment très très bien, et je me rends compte qu'à la lumière ça rend vraiment super beau. Et voilà, il est terrible quoi. Donc en plus les fards NYX sont vraiment pas très chers, au lieu d'acheter des highlighters chez MAC dans des marques hors de prix. Moi je trouve que celui-là il est terrible pour mettre ici, et c'est une tuerie quoi. Voilà. Ensuite, alors ça je vous l'avais présenté la dernière fois, c'est un fard à paupières crème, je vais y arriver. Donc c'est le Down, il me semble, ouais c'est ça. Donc c'est des nouveaux produits de la collection Studio. Si je vous fais un swatch, vous verrez pas grand chose. C'est une sorte de taupe un petit peu plus clair. Si, c'est un taupe. Il est très très beau. Je trouve qu'ils ont une tenue, mais vraiment... Enfin, il a une tenue vraiment parfaite, quoi. C'est une tuerie, ce machin. Et voilà, en plus, vous pouvez l'appliquer de manière plus concentrée sur la paupière mobile. Vous pouvez l'étaler sur toute la paupière de manière un petit peu plus light, pour que ça irise juste un petit peu la paupière sans trop le faire, et moi j'adore quoi. Très bonne tenue, très belle couleur, et j'espère qu'ils sortiront d'autres teintes parce que c'est vraiment génial. Voilà, ensuite, bon ça c'est un peu à part, c'est un labello que j'avais acheté il y a un moment déjà, et il est vraiment très bien. Moi je trouve qu'il répare vraiment très bien les lèvres, et c'est le classique Care, il est vraiment très bien. Voilà, rien à dire de plus. Ensuite, deux fards que j'ai extrêmement beaucoup utilisés, c'est les ombres à paupières de chez Bourjois. Donc vous avez le 12 bleu magnétique et le 72 violet absolu. Donc j'ai déjà utilisé dans mes tutos et que j'adore, ils sont vraiment terribles. Par contre, il faut les utiliser humidifiés, sinon le rendu est pas terrible. Mais voilà, les couleurs sont vraiment démentes, et j'adore quoi. J'adore, ils sont vraiment très très beaux. Je vous montre le violet. Il est terrible. Voilà. Je les avais eu à 2 € lors des soldes, donc super, parce que je crois que ça coûte environ 10 € l'unité sans réduction, donc c'était vraiment une affaire que j'ai fait. C'est dommage qu'il n'y avait pas d'autres couleurs qui me plaisaient, sinon je l'aurais acheté. Voilà, et le dernier produit que je voulais vous présenter, c'est la brume fixante de chez Max. De chez MAC, pas de chez Max. Voilà, donc vous la connaissez tous. Je vous ferai une revue, vous voyez que je l'ai beaucoup utilisée. Je l'ai même fait acheter à ma maman. En fait, cette brume a vraiment plusieurs utilisations, elle est vraiment multi-usage. Donc je vous ferai une revue détaillée sur ce produit, peut-être dans l'après-midi. Je l'adore. Voilà, donc c'était mes favoris du mois de mars, donc vous n'avez pas de nouveautés. Mais voilà, vraiment de très bons produits que j'ai utilisés tout au long du mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur des produits, n'hésitez pas. À savoir, donc je vais faire plusieurs revues sur des produits que j'ai présentés dans cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.